Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences et technologies sur le thème numéro 3, les matériaux et les objets techniques. Et dans cette vidéo là tout simplement nous allons aborder finalement le choix du matériau et son impact sur l'environnement. Okay, donc un matériau quel qu'il soit, par exemple ça soit une roue de voiture, donc du caoutchouc, du plastique, un métal ou bien un verre, un composite, et forcément à la fin de sa vie ce matériau, il va forcément avoir une conséquence sur l'environnement. Ok, donc ça commence déjà dès le début en fait, c'est-à-dire la façon dont on extrait les matériaux. Par exemple en plastique c'est extrêmement polluant sur l'environnement. Si vous voyez comment on extrait le plastique, ok, le plastique ou bien le pétrole, regardez comment on extrait ça. Donc je vous laisse sur cette petite photo. Donc c'est pas très cool, hein, tu vois, comment on extrait le pétrole. Pour le plastique c'est un peu le même délire, hein, c'est-à-dire on va chercher de la matière. Ok, d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer, enfin, je mets une petite vidéo dans la description si je peux sur l'origine du plastique. Vous allez voir que c'est pas forcément cool, tu vois. Mais bon, en tout cas, déjà au début de sa vie, le matériau, en fonction de la manière dont on va l'extraire, il va avoir un certain impact sur votre environnement. Ok, il va pas avoir un impact nul, puisque on va peut-être utiliser on va peut-être d'abord utiliser des grues, on va peut-être percer des trous, etc. Enfin, on va peut-être creuser des trous plutôt, etc., etc. Bon, ça, c'est pas non plus nécessairement trop polluant, dans le sens si on n'utilise pas des machines qui le sont. Mais si on utilise très vite des machines qui le sont, là, oui, ça peut devenir très vite polluant et avoir un impact sur l'environnement. Dans un deuxième temps, après, le matériau, si on le transporte d'un pays à l'autre, en avion, etc., en avion ou bien en bateau, là, pareil, ça va avoir une certaine conséquence sur l'environnement, ok, puisque ça va polluer, émettre, donc, ça va tout simplement émettre du dioxyde de carbone à l'atmosphère et tout plein d'autres. Ça va émettre, bon, pas du méthane dans ce cas-là, mais ça va émettre de l'azote et tout plein d'autres gaz là comme ça qui sont assez polluants pour l'atmosphère. Et notamment dans le cas des avions, on va être amené à utiliser du kérosène, donc ça va tout simplement, le kérosène c'est un gaz assez polluant et pareil ça va polluer l'atmosphère, ok, il fait qu'on l'utilise comme ça. Bon, après on utilise notre objet technique qui est composé d'un certain matériau et à la fin de sa vie, on s'aperçoit que mince, il ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on en fait? Et on peut faire pas mal de choses pour limiter justement la casse, ok, pour entre guillemets faire revivre son objet technique. Donc je prends par exemple la roue de voiture qui est en caoutchouc ou plastique, ok, donc la roue de voiture et plus précisément le pneu. Donc voilà, ce petit exemple. Avec un pneu de voiture, on peut faire pas mal de choses. Premièrement, on peut faire du recyclage et donc le recustomiser, le refaire correctement, hein, arranger les petites imperfections pour que éventuellement ce pneu puisse resservir. Ok, donc ça, c'est la première des choses qu'on peut faire. Deuxième des choses, si on voit que l'objet est vraiment mort, tu vois, mort d'archi-mort, on peut également tout simplement faire une revalorisation donc au niveau énergétique. Ok, c'est-à-dire cet objet-là, il peut éventuellement resservir dans le cas donc du pneu de voiture de chauffage, ok, à faire office de chauffage et donc à les faire fonctionner. Ou bien on peut faire également une revalorisation au niveau donc du matériau lui-même, c'est-à-dire donc qu'on peut tout simplement broyer en fait le pneu et ce pneu après va permettre après de faire pas mal de choses, ok. Ça va permettre par exemple de coudre un nouvel objet, ainsi de suite, ok. Voilà, voilà. En tout cas, ce sont les différentes choses que l'on peut faire avec un matériau quand il arrive en fin de vie. Et ça permet vraiment de limiter l'impact sur l'environnement. Parce que si on le jette, et après, toi, on le broie. Et donc, je vais vous mettre par une autre vidéo qui vous montre comment c'est fait. Hein. Quand on jette un déchet, n'importe comment, tu vois, par exemple une bouteille chez des verres, et tu vois, c'est brûlé. Et l'effet de brûler, ça, mine de rien, ça émet quand même des gaz assez polluants, parfois. Et du coup, forcément, c'est pas très beau pour la planète aussi. Donc ces choses-là permettent éventuellement de réduire comme ça votre impact sur l'environnement. Ok, voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. C'était pas une vidéo extrêmement longue. Donc retenez bien ce qu'on peut faire éventuellement avec un objet ou même un matériau lorsqu'il est en fin de vie. Ok. Et puis, à partir du moment où vous avez compris ce qu'on peut faire avec un objet lorsqu'il est en fin de vie, vous aurez tout compris sur cette vidéo-là. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, à commenter si c'est le cas.
Et puis, bonne réussite à vous en mathématiques et en sciences.